à toi et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner pour que je gagne des milliards d'euros, à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo que tu as préférée dans cette compilation et me dire si tu veux d'autres épisodes. Allez, c'est parti, let's go. Allons-y les amis pour la première anecdote, j'espère que ce sera croustillant. Oh, Ethanus. Oh, ça va Ethanus? Bah, ça va être autre chose que te dire, Ah, t'as une anecdote? Ouais, bah, bien sûr que j'ai une anecdote, sinon je serais pas en train d'attendre. Arrête mentir. Vas-y, dis ça quoi. Bah, alors, mon anecdote, pour la, je sais pas combien, genre peut-être l'humilième de fois, c'est encore sur le thème du caca. Ah, Voilà. toujours le caca quoi, le crottin. Y a que ça qui arrive dans ma vie, donc bon, voilà. Ok, allez, et ben écoute, on est tout oui, hein. Eh bien, ça a commencé, je crois que c'était en troisième, en quatrième ou entre les deux. Donc là, je devais prendre le métro pour rentrer chez moi, c'était à la fin du cours. J'en pouvais plus, je crois que j'avais 2 évals ou 3. Et genre, du coup, là, je suis dans le métro, je prends le métro, et on s'arrête à une station. Enfin, le métro s'arrête à une station, et là, t'es un bonhomme, mais déjà, ses vêtements, rien qu'à ses vêtements, tu vois que c'est un SDF, puissance Pro Max, tu vois. Ok, ouais. Il entre dans la vanne, mais déjà, rien que son corps, il sent la cigarette, l'alcool, et il sent la poussière. Déjà, c'est infect, hein. Ok. Déjà, pendant 3 stations, on se coach son odeur. Moi, je peux pas sortir. Problème, je peux pas sortir, sinon je loupe mon train. Ok. Forcément, je suis forcé de rester dans le métro, sinon bah, je me fais enculer. Et genre, à un moment donné, ce fou, il commence à parler tout seul. Il voit des gamins sur le téléphone, il leur dit ouais, de ma jeunesse, je sais pas quoi, il commence à leur reprocher. Et à un moment donné, ce gros fou, il commence à baisser son pantalon et il commence à lâcher une crotte en plein milieu du métro. Ah, Genre, en mode, comme un chien, il s'est mis comme un chien, il s'est mis après accroupi, et là, après, il a commencé à chier. bah top. Heureusement, après, la station d'après, je suis descendu, bah, c'est parce que c'était ma station, je prenais le train. Et Ouais. là, t'as vu la sécurité, elle arrivait pour prendre le mec, et t'as vu un mec, il avait ramassé du caca, j'ai eu dégueulasse. Et ça sentait bon? Ah bah non, bah déjà l'odeur du caca, mais là, avec son odeur de cigarette, de bière et de poussière, ça pue la merde. Hein. Donc là, il est arrivé, il a fait caca comme ça quoi. Ouais, mais il était sous ballon, hein, et je crois qu'il avait pris de la drogue, je sais pas s'il avait pris. Mais est-ce qu'il avait une position particulière quand il faisait caca? Ah, comme tu dis, comme les chiens, tu vois, ils se mettent accroupis, ils écartent les jambes. Ah après, oui, donc il a quand même fait tombé l'effort de se mettre accroupi quoi, il a pas fait caca debout quoi. Ah, voilà. Bon, si on se serait tombé dans son pantalon, à mon avis, s'il avait fait double. Et ils ont dit quoi les autres gens dans le métro? Bah, ça aussi, ils ont été les gens sont sortis direct de la station après. La sécurité était carrée, mais j'ai pas pu tout voir parce que je vais prendre le train de jour. Et t'as kiffé ou pas? Oh que non, oh que non. Mais attends, mais le caca il était comment? C'était vraiment un gros caca, un bloc ou c'était vraiment chiasse genre? Mais en fait, c'était putain de caca qui se sont tassés les uns sur les autres. Ah ouais, donc c'était une multicrotte en plus. Ouais, voilà. Ah là là. Ok, et ben top. Et ben merci pour cette anecdote de caca, hein. On est content. Ouais. Ah là, je vais aller sur ma box, je vais prendre des jours au hasard. Allez, on fait ça comme. Bon bah top, hein. Ça commence bien le caca. Voilà, le caca de bon matin comme ça, le caca. Allô, c'est quoi son pseudo à lui? Yo. Camillou? Ouais. Ça va Camillou? Ouais, toi? Et bah ça va super bien Camillou. Ok, je peux commencer? Ouais, attends, je modifie juste la caméra. Ok, vas-y, tu peux tout nous dire, je suis tout oui. Ok, donc en gros, c'était genre il y a 2 semaines. Donc, ouais, même 2 semaines pile. J'étais chez mes grands-parents à la campagne. Ok, dans- t'es dans un l'intrus, petit- c'est toi l'intrus. Ton complice, c'est. Gamma. Non. Ah, c'est le mec qui se trompe de concept. Bah, Ouais, du coup, j'étais chez mes grands-parents. Et du coup, c'était un petit village. Donc, il y avait pratiquement personne. Et donc, à côté de chez mes grands-parents, nous, on avait une sorte de cabane. Et à l'autre bout du village, du coup, t'avais pour nous un endroit un peu abandonné de construction. Ok. Et on a littéralement, on avait pris des trucs pour les mettre dans la cabane. Il y a un mec sur le coup, il nous a chopé. Donc nous, on n'a pas trop calculé. Et du coup, un bout d'un moment, sauf que là-bas, on avait pris une brique pour péter une voiture, une vitre de voiture. Et du coup, t'as le mec qui rentre littéralement chez mes grands-parents pour demander si c'était nous qui avions cassé la vitre. Et nous, du coup, on n'ose pas le dire, on dit non. Sauf que t'as ma cousine, cette poucave, qui a balance, donc ouais, c'était moi. Sauf que c'était nous trois, et du coup, je me suis fait niquer par toute ma famille. Et du coup, maintenant, de ma faute, littéralement de notre faute, ma daronne et ma grand-mère ne peuvent plus se calculer. Du coup, je n'irai plus jamais mettre un pied là-bas. Mais, attends, mais déjà, c'est qui a lancé la brique? Alors, c'est moi et ma cousine. Donc tous les deux, vous avez la main, les deux sur la même brique et vous la lancez ensemble. Tu crois qu'on est dans Olive et Tom ou quoi là? C'est qui a lancé? La brique, c'était pas vraiment une brique, c'était genre une énorme brique, genre je sais pas si tu captes. Mais c'est quoi la différence entre une brique et une énorme brique? C'est pareil.
C'est-à-dire que genre elle était lourde. Mais pourquoi tu l'as balancé sur la bagnole? C'était pas mon idée à la base, c'était l'idée de ma cousine. Et on pensait que c'était abandonné. Donc si je résume, t'es allé chercher une brique dans un endroit abandonné et tu l'as balancé sur une voiture, c'est ça? Sur une arrière de voiture. Là, genre t'avais un sorte de coffre déplacé. Sauf que bah c'était un truc au cas où bah du coup que le coffre d'une ancienne d'une autre voiture se pétait. Et tu crois que c'est comme ça tes parents ils t'ont éduqué? Tu crois que c'est ça les valeurs que tes parents ils t'ont donné? Tu crois que c'est ça la vie? On fait comment maintenant la voiture? On fait comment? On fait comment? Vas-y, t'as une petite anecdote pour nous? Ouais, j'étais c'était il y a quelques mois et on finissait les cours à 16h, moi et mon collègue, et du coup on décide de sortir jusqu'à 17h. Et en gros, il me dit viens, on va à Carrefour, un Carrefour à côté. Du coup, on y va, on prend un raccourci dans une petite ruelle et on se dit bah, viens, on fait une pause, on se cale là. Du coup, on se cale et en gros, il y a un vieux, il sort de chez lui, il commence à prendre mon sac, il me dit t'iras le chercher avec tes parents. Moi, je comprends pas, du coup, je vais pour récupérer mon sac et le mec, il commence à m'attraper. Il me plaque contre un mur et ma tête, elle prend un coup. Il commence à me donner des coups de pied. Il me dit, moi, je suis un fou, mes chiens, ils vont te bouffer. Il me menace et tout. Et après, il me redonne mon sac et il continue à me donner des coups de pied. Mon collègue, il me dit, ben viens, on va au flic. On va au flic, on explique tout. La mère de mon collègue qui me déteste prend le temps de me ramener chez moi et d'expliquer à mon daron. Et du coup, voilà, j'ai expliqué aussi aux gens, à mes autres collègues à mon voisin. Voilà, c'était tout. Mais pourquoi il a pris ton sac? T'étais à un endroit que t'avais pas le droit d'aller? Ah si, on avait le droit d'y aller, mais je comprends pas. Il a pris mon sac comme ça. Mais c'est qui ce fou du village là? Mais il avait une cinquantaine d'années en plus. Et pourquoi elle te déteste, la daronne de ton pote? Parce que le CPE l'a appelé pour dire que j'étais une mauvaise fréquentation. Voilà. Ok, Bon, je peux dire un message aux gens sur le live. Vas-y. Sebez-vous pour... Allô, joystick? Allô? Ouais, le joystick? Ouais, ça va? Ça va et toi, le joystick? Bah écoute, ça va. Bah top. Aujourd'hui, je pense que je vais te raconter une anecdote sur quelque chose qui a foncé dans la maison et c'était une voiture en fait, directement. Ok, top. En mode, c'était un an. En mode, une semaine auparavant, j'ai fait un malaise, du coup, j'avais fait une prise de sang, bref. Et là, tu vois, je devais me lever vers 7h30. Et là, c'est pas, il est genre 7h10. Tu vois, je me dis, ouais, vas-y, je me lève un peu tôt, mais je vais me recoucher, genre, pour dormir 20 minutes. Et là, c'est pas, j'entends une voiture qui va à fond dans la route, tu vois, je me dis, ouais, je vois quoi? Et là, j'entends, bam! Je dis, ouais, je regarde, bah, tu vois, je me dis, c'est pas possible, elle a foncé dans le mur. Tu vois, je dirais à ma mère, ouais, attends, fais gaffe, il y a une voiture qui a foncé, un truc comme ça. Mais elle me croit pas, tu vois, parce qu'il y a une haie derrière et tout. Je sais pas si tu vois l'espèce de truc capétude là. Ouais, je Il y vois, a une grande haie. Bah, il se passe toujours des dingueries, je comprends même pas ce qui se passe là-bas. Et ben, tu vois, je me dis, au bout d'un moment, je la crois, tu vois. Donc, je dis, vas-y, je dors 20 minutes, tu vois, je prends mon petit déj et tout. 7h50, tu vois, ma mère Attends, et moi, attends, élément super important, tu manges quoi au petit-déj? j'aime plus. Bah, je crois que c'était une fois où je mangeais des fruits au petit déj, j'avais plus d'inspi. Mais ça y est, toi, des fruits, ma gueule, je crois que t'es une daronne ou quoi là? Vas-y, casse les couilles. J'ai plus rien. Bref, je sais même pas si je mangeais des fruits, mais bref. Et là, du coup, je sais pas, tu vois, elle sort la voiture du portail, elle regarde à gauche, elle voit une vieille, tu vois, les vieilles Zara là, bien moche avec un cul, il ressemble à un U, mon frère, c'est bien moche. Ouais, je vois. Encastré dans le mur de la maison, tu vois, mais vraiment, le pare-brise, il est plié en 7. Et là, tu vois, le moteur, il marche encore. Elle me dit, mais wesh, et il y a personne à l'intérieur, personne autour, rien. Tu vois, elle tourne à gauche, elle va voir, elle prend des photos. Bah, toujours personne, tu vois. Ouais. Ils veulent pas se montrer, c'est trop de balles. Hein. Ah ouais. Donc, tu vois, on va faire la prise de sang parce qu'on est obligé, sinon on est en retard. On revient, et bah toujours la voiture, hein. Bah, voilà. Et du coup, tu vois, on prend des photos. Même, je pense, j'ai posté la photo dans Média tout à l'heure. Bref, et du coup, tu sais pas, tu vois, la police qui est intervenue quelques heures plus tard pour prélever des informations, bref, je sais même pas. Et là, je crois que quelques jours plus tard, je revenais des cours. Et tu vois, en ce moment, il y avait mon papy qui est à la maison, sauf que lui, tu vois, il vit à l'étranger, donc il sait pas parler français. Enfin, très peu, en tout cas. Ouais. Il est en train d'apprendre là. Et du coup, c'est pas, il y avait des policiers script de Clermont-Ferrand qui étaient venus, je sais même pas pourquoi. Et ça faisait 15 minutes, genre il était en PLS, il comprenait rien. Les policiers ils disaient, ouais, est-ce que vous parlez français? C'est votre maison. Et lui, il était, moi, non, moi, pas parler français, moi, bonjour, les frères. Il savait 4 mois. Ça veut dire foot,
bonjour, et moi pas parler français. Voilà, directement. Attends, mais la voiture, elle a foncé dans le mur de ta maison ou genre dans le mur de ton jardin? Ouais, mais non, dans le mur, mais heureusement il était solide parce qu'à Skip, je crois, 20 ans auparavant, c'était une grange, ma maison, mais qui a été retapée de béton au-dessus, tu vois. Après, je sais pas. Mais genre, c'était le mur de quel piège genre qui a tapé? Mais en mode, je crois que c'était une maison à. Genre, il y a le rez-de-chaussée et un étage. Et en mode, de ce côté-là, il n'y avait aucune fenêtre. Mais je crois qu'il y avait le salon derrière. On allait voir au salon, je crois qu'il n'y avait pas trop de dégâts. Mais ça va. Ok. Bah, et les feux étaient toujours allumés. Bref, bah écoute, la voiture a fonctionné dans la maison. Et c'est tout. Ok, je capte. Je capte. Aléatoire. Et Bon, bah, top. Et bah, GG au mur, en tout cas, il a bien carré. Hein. Et ouais, il a bien coopéré. Allô, Evan? Ouais, Dylan. Ça va ou quoi? Ouais, tranquille, tranquille. Bah, top. Attends, je change la cam. Comme là, t'es en haut. Hop, tac. Ok. Vas-y, raconte-nous tout. Merde. Alors, moi, mon histoire, le titre, ça s'appelle Ma prof qui est devenue policière. Enfin, entre parenthèses. Alors, cette histoire se déroule en CE2. Et j'étais tranquille pendant la pause du midi. Au début, j'étais tranquille avec mes potes, on jouait à un action vérité, genre c'était tout à fait normal. Est-ce que t'as déjà embrassé un mur, des trucs dans le genre t'as déjà tabassé quelqu'un? Embrasser un mur? Et ouais, il y avait des questions bizarres comme ça dans ce T'as style-là. déjà embrassé un mur? Non, pas moi, mais il y a des gens, ouais. Moi, je connais des gens, ouais. Ok. Et genre après, vas-y, je me dis, bon, vas-y, mes potes, ils m'appellent pour faire un foot, donc je vais faire avec eux le foot. Donc je laisse ceux qui vont faire le truc, je pars faire genre 10 minutes après, il y a un groupe de filles qui m'appellent, qui me disent, viens derrière un banc. Je vais derrière le banc, ils me disent cap ou pas cap. Je leur dis cap. Enfin non, action vérité, je veux dire pas cap ou pas cap. Action vérité, je leur dis action. Elle me dit tu pisses sur les feuilles. Et en même temps, on doit regarder ton entrejambe, tu vois. Oula! Donc au début, je voulais partir, sauf qu'elle me retenait de force et tout, donc c'était mort. Donc bon, vas-y, du coup, je vais la faire. Il s'est fait violer ou quoi le ref là? Sauf que je n'ai fait, elle m'aurait regardé et tu voyais bah, le truc. Ok. Du coup, tout se passe. Une semaine après, je suis dans un parc et tout. Je vois une fille de ma classe. Elle me vient, elle me dit, ouais, il y a quelqu'un, il est au courant de l'histoire. Il est parti dire à la prof. Elle m'a dit, on est dans la merde. Et j'ai mis, oh, vas-y, tranquille. Une semaine après, j'étais tranquille dans le couloir et ma prof elle me dit reste avec moi 2 secondes, on va rester là-bas. Elle me dit est-ce que par hasard il y aurait des filles, elles t'auraient demandé de faire un truc? Je leur ai dit, dis la vérité, t'inquiète, il va rien se passer. Je leur dis oui et tout. Enfin, je lui dis oui. Puis d'un coup, le même jour, au repas du midi, il y a une fille de ma classe en pleurant qui vient me voir et me dit viens, il y a la prof qui t'appelle. Je dis, et là d'un coup, il y a toute une idée de filles. Elle me dit alors tu vas me dire les prénoms de celles qui étaient avec toi là. Et celles qui t'ont forcé à montrer à faire le truc à l'arbre. Donc je désigne tout le monde, elle me dit bon toi t'auras rien mais les filles qui sont là vont prendre un truc. Okay. Ce qui se passe le vendredi elle arrive, il y a ma daronne qui vient me chercher et elle me dit vas-y attends là on va attendre ton daron. Au même moment que mon daron il revient, la prof elle appelle mes parents. Elle dit alors il y a votre fils qui s'amuse à montrer son truc, à pisser sur les feuilles en montrant à des filles. Ah on va retourner l'histoire. Hein? On va retourner l'histoire. Ouais, sauf que avant qu'elle dise à mes parents, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a interrogé chacune des personnes, mais genre à part toute seule. Ok. Et apparemment, il y en a, ils auraient menti et tout. Ouais, je la dinguerie. Il y en a, ils auraient dit ouais, mais non, mais c'est un menteur, c'est lui, il a dit, il voulait impressionner les filles, qu'il voulait avoir une fille et tout. C'est faux. Ok, et tes parents, ils ont dit quoi? Du coup, je me suis fait allumer, hein. Pas de télé, puni dans la chambre. Seule drogue, les seules fois que j'ai le droit de sortir, c'est pour aller aux toilettes ou aller manger. Madame, viens voir, madame, il y a ton fils, il monte le zézé, là, on fait comment là, madame, là? Madame, on fait comment là? Il y a votre fils, il monte le zézé, là. Ok. Et du coup, les meufs, après, tu les as revues? Du coup, ouais, mais il y en a une, en fait, elle a déménagé parce que, comme c'était elle la meneuse et qu'elle se faisait harceler et tout, à cause de l'histoire, bah, du coup, elle a dû déménager d'urgence. Ok, bah top. Ok. Voilà. Et bah, top! Et bah, merci pour ton anecdote, mon bro. Un enchaînement d'anecdotes. Allô, Mais comment ça, Calbar de Dylan? Oh, comment Calbar de Dylan? Salut! Déjà, comment tu peux parler alors que je te porte? On fait comment là? Comment tu fais? T'as même pas de micro? Comment tu parles? Ah, t'inquiète, faut juste chercher un peu. Bref. D'abord, avant que je raconte mon anecdote, est-ce que tu penses qu'après on pourra chanter Bon Char? Ouais, t'inquiète. Ok, je prépare déjà ma petite vidéo. Ok, Bref, on fait comme ça. et j'ai raconté à Petit Off. Ouais. Mon anecdote, c'est j'ai brûlé une voiture. Ok, ouais, on fait comme ça la voiture. Ok, vas-y, dis-nous tout. D'accord. J'avais quel âge? Je m'en souviens plus. C'était pendant l'été 2022. Je m'ennuyais. J'avais pas le droit de sortir. Ma mère, elle était au travail. Je m'ennuyais avec mon frère. Donc, ça veut dire on est sortis en douce. Par contre, si elle entend ça, là, par contre, je suis dans la merde. Bref. On est sortis, on a fait un peu le tour de la ville. Puis après, on a trouvé un briquet. Ça veut dire on est rentré chez nous avec le briquet. On a fouillé un peu dans nos placards, on a trouvé des allumes-feu, tu sais là, les petits carrés t'allumes puis après ça fait du feu.
Ouais, je vois. Ça veut dire on a utilisé ça. On est parti dans un petit quartier près de chez nous. On a mis l'allume-feu sous la roue d'une voiture. On l'a fait brûler. Ça a pris environ 15 à 20 minutes pour qu'il y a toute la voiture qui prenne feu. Puis après, il y a un peu le jardin des voisins qui a pris feu. Il y a personne qui savait que c'est nous. Alors on est rentré en douce dans notre maison. On a fait genre les gens qui aident et tout. On a pris des seaux d'eau, on est venu éteindre. Après, ils ont appelé les pompiers. Puis après, mon frère, on était obligé de se doucher parce que, vas-y, on sentait trop le cramer. Et ma mère, elle allait bientôt rentrer. En plus, ce jour-là, là, je devais recevoir un cadeau. Donc, ça veut dire fallait pas que je fasse des conneries, mais je l'ai fait quand même. Et jusqu'à maintenant, ma mère, elle le sait pas. Voilà. Et c'est quoi comme modèle de voiture que t'as brûlé? Je crois que c'était une Peugeot. Ok. Et ok. Et ben top. Allô, Seb là? Salut Dylan. Ça va, Ça dit Etchum. Ok, ça va toi? Et toi? Alors, je vais te raconter une anecdote de dingue qui s'est passée quand j'étais petit. Ok, Je vais te l'expliquer. vas-y. J'avais 6 ans environ. Et c'est à cet âge-là que j'ai commencé le porno. Parce que j'avais vu une vidéo Ah là là! de mon Ah là là, t'as commencé, ok. J'avais vu des vidéos bizarres sur le téléphone de mon père. Du coup, ça m'avait intéressé et j'ai regardé le porno. Sauf du coup, à un moment, j'étais en train de jouer au Barbie avec ma demi-sœur. Mhm. Et c'est qu'à un moment, on était tout seul. Elle a commencé à me galocher avec la langue. Oula! Et ça m'a fait bander un peu. Du coup, on continuait, tout ça. Et il y a mon beau-père qui est arrivé d'un coup comme ça. Il a dit, ouais, c'est quoi cette histoire? Comment tu l'as éduqué, ton enfant, tout ça, à ma mère? Sauf qu'après, le jour-là, je n'ai plus jamais revu ma demi-sœur parce qu'il y a mon beau-père qui a quitté ma mère. Attends, ton beau-père il a quitté ta mère parce que t'étais un excité du slibard? Oui. Mais mais il vous a chopé, vous faisiez quoi? Vous galochez ou il y avait plus? Non, on se galochait. Mais genre vous étiez habillés et tout? Oui. Et en mode, il y a eu galoche et mais attends, mais vous avez quel âge à ce moment-là? Moi, j'avais 6 ans. Et l'autre Poufias? Elle avait 8 ans. Donc Zarma a 8 et 6 ans, vous vous lavez la bouche. Là, il y a le beau daron qui te spawn kill. Il est en pétarladé contre ta daronne et Zarma il la quitte. Ouais, c'est ça, parce qu'il s'est demandé comment est-ce que j'ai été éduqué. Il voulait pas relier ça avec sa fille, parce que moi, il ne se sentait pas du tout avec sa fille. Après cette histoire-là, du coup, 2 jours après, il a décidé de la quitter. Mais attends, mais ils vivaient ensemble à ce moment-là? Ouais, ils vivaient ensemble. Ouais, donc ça veut dire 2 jours après, ça en mode full déménagement et tout le monde va chez lui. Ouais, c'est ça. Mais la vraie question, c'est est-ce que au moins t'as kiffé? J'avais 6 ans, donc bien sûr que j'ai kiffé. C'était la première fois et franchement, j'ai adoré. Ah, tu lui as lavé la bouche. Je peux pas m'inventer, mais ouais, je lui ai tellement lavé la bouche qu'elle se sentait plus ses lèvres. Bah attends, mais vous êtes galoche pendant combien de temps pour que le beau daron il vous spawn kill? Pendant au moins 2 à 3 minutes. Sauf que le truc, c'est que quelques minutes avant, il avait demandé qu'on aille à la douche à chacun notre tour. Sauf du coup, tout le monde était allé à la douche, sauf nous deux. Et à un moment, et il arrive dans la chambre comme ça d'un coup, et il nous voit comme ça, et il pète un câble. Ok, et ta daronne, elle en a pensé quoi? Ma daronne, après, elle m'a gueulé dessus pendant au moins 2 semaines, parce qu'elle se disait, ouais, c'est pas comme ça que tu es éduqué, tout ça, pourquoi tu es comme ça, à côté de toi, j'ai pas besoin de ma vie, tout ça. Et ça, du coup, moi, je me rendais pas compte sur le coup, parce que c'était un beau-père. Mais frérot, t'as juste galoché une meuf, tu lui as pas niqué sa vie non plus. Ouais, je t'en parle comme si t'avais perquis une banque. Ouais, je sais, mais ma mère, elle mettait mon beau-père, elle s'est énervée 2 semaines au moins. Ok. Et du coup, t'en as déjà reparlé avec ta daronne? Non, je n'ai plus jamais reparlé parce que je me disais que ça lui plaisait tellement au cœur que j'avais pas envie que ça se retourne contre elle. Ok, je capte, putain. La daronne en pétarladé qui raconte cette anecdote avec ses copines. Ah, t'es toujours avec ton mec? Ouais. Non, ça c'est fini. Ah ouais, pourquoi? Il y a eu tromperie, un truc? Non, mon connard de fils, il a galoche sa fille. Voilà. Et pourquoi tu l'as pas, toi aussi, pourquoi tu l'as pas galoche sous la douche? Mais parce que mon beau-père était pas pour la douche tous les deux. Ah bah ouais, bah il a bien raison, hein, parce que là, sinon, ça aurait été vraiment hard. Ouais, clairement. Ok, mon bro. Eh ben, merci pour ta jeune Avant anecdote. que tu me vires, je peux faire une dédicace à un de mes comptes Twitch. Vas-y, sans souci, je te laisse faire, vas-y. D'accord, c'est Arambata. Nous donner un petit titre pour nous donner l'eau à la bouche. La chiasse. Ah ok, top, toujours le caca. Allez, et ben c'est parti, on écoute. Alors, c'était quand j'étais en 6e au collège. Mhm. La veille du cours, j'avais eu la diarrhée en gros. Et mon daron, il m'a dit ouais, t'inquiète, tu vas pouvoir aller au collège, tu vas pas. En gros, c'était que le soir, tu vois. Pour lui, ça allait pas recommencer. Mhm. Et en gros, il m'emmène au collège. Et on commence le cours d'anglais et tout. Et 30 minutes, à peine 30 minutes après,
d'un coup, je sens, je suis en train de me vider et tout. Là, je gueule dans la classe à la prof, Madame, vite, faut que j'aille aux toilettes. Elle dit, ok, en gros en anglais et tout, Ok, que ok. je pouvais y aller. Ok, je capte. Je dévale les escaliers et tout. J'arrive aux toilettes, en gros, où tout le monde peut les utiliser. La porte, elle est fermée parce qu'en gros, nous, dans le collège, comme on a des dégradations, bah, ils verrouillent les portes pendant les cours et tout. Ok. Du coup, moi, j'essaie de forcer la porte et tout, c'est fermé. Et il y a une dame là qui aide les espèces de gens en difficulté. Elle sort du cours en courant. Elle dit ouais, en gros, elle m'appelle par mon prénom et tout. Et elle me dit ouais, va dans les toilettes des profs et tout. Je suis allée dans les toilettes des profs. Pendant 20 minutes, j'étais à l'intérieur et tout. Et quand je suis sortie et tout, je me suis mis à pleurer. Il y avait un mec de la classe qui m'avait vu en train de pleurer. Et quand je dis ouais, faut que je rentre chez moi en train de pleurer, elle est partie dans la classe, elle a récupéré mes affaires et elle a dit haut et tout fort, j'emmène, en gros, voilà, moi, j'emmène moi à la vie scolaire, il a sûrement une grosse diarrhée. Et je suis partie en visco et il y a la prof de, comment ça s'appelle, enfin, il y a une surveillante, en gros il y a un pion, et là elle arrive pour me prendre en charge et tout, elle me dit ouais, ah vas-y assis-toi, je lui dis désolé, non je peux pas, parce que voilà, si tu t'assis sur la merde c'est dégueulasse. Et elle dit vraiment ça sent pas un peu la merde à la visco. Je descends en bas, ma daronne comme elle était loin, pendant 30 minutes je suis restée avec le cul rempli de merde. Je suis partie. Ma daronne comme elle était au courant, hein, j'ai vu, elle avait mis un plaid et tout sur le siège. Et j'arrive. Voilà. Attends, quoi? La daronne, elle a pré-shot, elle a foutu un plaid sur le siège. Ouais. Oh, la meuf de la vie scolaire qui appelle sa daronne. Allô, madame? Oh, c'est comment? Oh, ton fils? Oh, il a un jetpack de merde dans le cul. Oh, viens le chercher à Chic. Oh, il coule du cul. Oh, c'est cristalline, il coule de source, mec, de la merde, ton fils. Oh, c'est le caca à la source. On vient le chercher un peu, que ça coule. Mais attends, mais frérot, mais il t'arrive ça, mais minimum, tu changes de collège dans la seconde. Ah non, non, non. Ah, et aussi, pendant plus d'un mois, ils ont pas utilisé les toilettes où j'ai été allée. J'étais dans les toilettes des profs. Oh, il a ruiné les chiottes, miskin. Mais attends, mais ils t'ont dit quoi? Ils t'ont dit quoi, tes potes et tout, quand t'es revenu? Ils t'ont rien dit? Si, toute la classe s'est moquée au bout d'un moment. La prof d'anglais et tout, elle a dit quelqu'un peut aller voir si, en gros, moi, il est toujours sorti des toilettes et tout. Non, mais genre en mode après ça, quand t'es revenu en cours, genre ils t'ont dit quoi? Elle dit ça va, on a vu, tu t'es chié dessus et tout. Ils m'ont dit ça de mes potes. Et tes darons, ils t'ont dit quoi? Bah, ma daronne, elle me dit ça va, Léo, t'es sûr, tu veux un médicament? Elle me dit oh, c'est bon, ça va. Et à la fin, elle dit ouais, quand même, c'était difficile. Hein. Ok. Et bah, GG en tout cas pour t'être chié dessus, hein, ça m'a bien fait rire. Okay. Ah, j'ai perdu toute ma dignité. Ouais, mais c'est pas grave, t'as une bonne anecdote toute ta vie maintenant. Ouais. Ah, si, bah GG, faire en sorte de plus te chier dessus en vrai. Hein. Ouais, allez, salut. Bah, ça... Ok. Bah, chez moi, j'avais emménagé dans une nouvelle maison. C'est une maison. Désolé, je bégaye un peu parce que c'est la première fois. Bon, c'est pas grave, on est habitué avec gamin, t'inquiète. Ah, ok. C'était une maison où il y avait eu plusieurs morts à l'intérieur. En fait. Bah, ouais. En fait, déjà, la première nuit, j'entendais des bruits bizarres, comme des chuchotements un peu et tout. Je disais à ma daronne, elle me disait non, t'inquiète, c'est les voisins et tout. Moi, j'étais sûre que c'était des fantômes, des trucs comme ça, tu vois. Et il y a une semaine où je me levais tous les jours, je me réveillais automatiquement à 3h du matin. Il y a un jour, j'avais fait un cauchemar, j'ai vu, il y avait un mec, il était sur moi. Là, j'ai paniqué, là. Un mec, il était sur moi, j'ai senti une pression sur moi, sur mon ventre. J'ai vu une ombre partir. Et aussi, je voyais des gens qui montaient dans les escaliers. J'entendais des bruits et tout. J'étais terrifiée. Ensuite, j'allais voir mes parents et tout. Ils me disaient non, non, non et tout. Ils me disaient non, je te crois pas et tout, tu vois. Ils essayaient de me rassurer et tout. Mais moi, je savais au fond de moi que c'était des fantômes et tout. Et voilà. Et je te raconte ma deuxième, du coup. Bah attends, et du coup, t'as changé de maison depuis? Non. Ah, t'habites encore enfin, là-bas? on est resté plusieurs années et on est reparti après. Ah, donc là, t'habites plus là-bas, là? Ouais, là, je suis plus là-bas. Et genre, tes parents, ils ont jamais rien eu, eux? Non, que moi. Que sur moi. Ok, je capte. Bah, vas-y, ok. Allô? Ouais, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Je vais juste dire, juste avant de faire l'anecdote, très fan de toi et je te jure, continue comme ça, t'es le meilleur. Et bah, merci beaucoup, c'est très gentil. J'allais pour l'aller au collège et tranquille sur la place Péton, il y a personne. Et là, il y en a un qui arrive, un fou malade qui arrive. Et là, il dérape. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il était bourré. Ouais. Il me dit,
Je me dis, bah, il est bizarre. Il a quand même fallu, après, renverser un policier. Ok, Il va me faire écraser par un bourré. ok, je Du coup, vois. voilà. Je vois où tu vas. C'est fini? Oui. Ah, ok. Mais du coup, c'est pour dire que continue comme ça, t'es le meilleur. Voilà. Ok, bah top, on fait comme ça. En gros, genre, je faisais un spectacle et tout, et du coup, je revenais. Ouais. Et du coup, je revenais à pied avec ma meilleure pote, Ouais. et on était avec un autre groupe de gens. Dans ce groupe de gens, il y avait genre une pote à moi, et en fait, du coup, j'étais en embrouille avec elle à ce moment-là. Du coup, on s'est dit, avec ma pote, vas-y, on se sépare du groupe et on va dans une autre rue. Erreur. Fallait pas faire ça. Donc, on va dans l'autre rue et tout, on marche. En gros, on devait aller à la médiathèque pour tous se retrouver. Et en gros, il y a une ambulance qui arrive. Donc, elle s'arrête. Et il y a un gars qui sort. Déjà, il y avait 2 gars dedans. Ils avaient des lunettes de soleil, des combinaisons noires et tout, chelou. Et du coup, il y a le gars au volant, il sort à moitié, genre, et il dit les mains en l'air. Du coup, moi, je comprends pas et tout. Et il y a ma pote, elle commence à courir derrière moi. Sauf que genre, moi, je voyais pas et tout. Enfin, j'étais un peu paralysée, genre, voilà. Et du coup, c'est pas ma pote, elle me dit ouais, cours et tout. C'est-à-dire, on a couru. La voiture, elle était derrière nous. Déjà, ils nous suivaient en voiture. J'ai cavalé, j'ai jamais autant cavalé de ma vie. Ils étaient en train de nous klaxonner et tout. Et du coup, ensuite, genre, on a tourné dans une petite rue. Du coup, ils pouvaient pas passer. Et après, du coup, je suis vite allée chez moi et tout. Et on a fermé la porte et tout. Mais j'ai eu trop peur. Voilà. Voilà. C'est fini? Ouais. Ah, ok. Abonne-toi. Allez. Allez.